Le monde tremblera, un film de 1939 de Richard Potier. Notons tout d'abord que ce film aura une nouvelle carrière en 1945, il y a une nouvelle sortie, mais sous un autre titre. Ça sera La révolte des vivants. Alors, toujours est-il que ce film de 1939 est tiré d'un roman de Charles Robert Dumas et Roger Francis Didelot, mais il est surtout adapté par Henri-Georges Clouzot, qui signe le scénario et les dialogues. On retrouve dans les rôles principaux Madeleine Sologne, Madi Berry, Christiane Deline et Claude Dauphin, Roger Duchesne, Éric von Stroheim, Julien Carrette, Armand Bernard, Emos, Robert Le Vigan et Henri Guizol. Alors le sujet, un jeune savant, il s'agit de Claude Dauphin, a construit une machine qui lui permet de connaître l'instant précis de la mort de chacun. Cette invention cruelle jette la perturbation dans le monde, si bien qu'une émeute se produit et l'inventeur lui-même perd la vie à l'instant que sa diabolique machine avait annoncé. Ce film est une curiosité dans le cinéma français. En effet, en France, on ignore superbement le genre fantastique. Le cinéma d'anticipation, les films d'horreur, on ne connaît pas. Contrairement d'ailleurs à ce qui se fait à Hollywood, où il y a de nombreux films qui exploitent la veine du mystère, du curieux, de l'étrange, etc. On a l'homme invisible, on a tous les films avec Bela Lugosi, là, les Dracula et autres films d'épouvante. Mais il faut dire qu'aux États-Unis et plus généralement dans le monde anglo-saxon, on a une tradition littéraire pour l'étrange, le mystérieux, le curieux. Alors, sans remonter à Edgar Poe, on a quand même les romans de Wells, La guerre des mondes, etc. On a également les romans de Conan Doyle, Le monde perdu. Enfin, en tout cas, dans le monde anglo-saxon, cette tradition existe alors qu'elle fait défaut en France. Les films sur ce thème sont donc rares, on peut presque les compter sur les doigts d'une main. Donc on a Le monde tremblera, mais on a également La croisière sidérale en 1941, La main du diable en 1943, qui est d'ailleurs un petit chef-d'œuvre. S'agissant d'une rareté, on examinera ce film avec beaucoup de curiosité et d'intérêt, et aussi, il faudra aussi une certaine indulgence, car les scènes purement fantastiques, à savoir celles où la machine se met en marche et prédit l'avenir et prédit la mort de celui qui se soumet à son examen, bon, toutes ces scènes sont réalisées d'une manière assez modeste et assez primitive, en raison de moyens financiers réduits, et je sais bien que les premières générations de films fantastiques aux États-Unis sont un peu kitsch, sont un petit peu ridicules, mais tout de même, il y a un effort pour faire rêver le spectateur et lui en mettre plein la vue, même si c'est assez croquignolesque et grandiloquent. Là, rien de tel, on n'a quasiment rien à se mettre sous la dent, car que voit-on ? Eh bien, on voit juste un arc électrique qui flageole sur un écran, et voilà, c'est tout. Ah oui, il y a aussi quelques lumières qui clignotent, mais guère plus. Donc, pour l'aspect purement fantastique, bon, on est réduit au service minimum, mais heureusement, le film a d'autres qualités. En effet, Henri-Georges Clouzot a fait un très bon scénario qui met bien en valeur l'intrigue du roman, qui a une très bonne accroche, cette machine infernale qui prédit le jour de la mort de celui qui se soumet à son examen. Mais il y a également des récits croisés dans le film. Il est question d'amour, il est question d'argent, de gloire, d'ambition, etc. Donc tout ça est entremêlé assez habilement par Henri-Georges Clouzot, et il faut dire
que le spectateur est saisi par la curiosité, veut savoir comment tout ça va se dénouer, et on est pris au jeu, malgré donc l'absence regrettable d'effets spéciaux. On aura également quelques réserves sur la distribution. Il faut dire que les acteurs ne semblent pas vraiment croire à leur texte ni à l'histoire, mis à part Erich von Stroheim, qui est toujours un peu mystérieux et inquiétant, et donc lui qui est bien distribué. Mais pour le reste, Madeleine Sologne, Julien Carrette et Claude Dauphin, ne sont pas vraiment à leur aise. Mais il faut dire qu'en France, il n'y a pas d'acteurs spécialisé dans le fantastique et l'étrange. On n'a pas de Bela Lugosi sous la main, donc on prend ce que l'on a. Et d'ailleurs, apparemment, Madeleine Sologne et Julien Carrette ont dû convaincre les producteurs à l'époque, puisque on repensera à eux pour le film Croisière sidérale en 41, Julien Carrette et Madeleine Sologne en soucoupe volante. Enfin bref, une curiosité, donc il faut la prendre avec une certaine indulgence.